Bonjour mon détective préféré, j'ai une nouvelle fournée d'énigmes épineuses pour toi afin d'entraîner ton esprit aiguisé. C'est parti! Un soir d'été, Emily a organisé une grande fête. Mais au matin, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous ses bijoux et son argent. Oh no! La police a 3 suspects, Daniel, le petit ami d'Emily, Lily, sa meilleure amie, et Anna, la sœur de la jeune fille. Daniel a dit à la police qu'il avait joué à des jeux vidéo avec son ami toute la nuit. Lily s'est sentie mal et est rentrée chez elle au milieu de la nuit. Elle a dit qu'elle ne savait rien du vol lorsque la police l'avait appelée. Et Anna a dit qu'elle était restée à la fête jusqu'à 7h du matin et qu'elle avait ensuite pris un taxi pour rentrer chez elle parce que personne ne pouvait la raccompagner. Il faisait nuit et elle ne voyait rien. Qui a menti ? Anna, à 7h du matin en été, il fait déjà jour dehors. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu juste à la sortie du vestiaire. La police avait 3 suspects, et tous faisaient partie de son équipe. Brandon a dit qu'après l'entraînement, il était resté sur le terrain pour s'entraîner encore un peu. Il n'était pas encore allé dans les vestiaires. Andrew a juré qu'après l'entraînement, il était sorti dehors pour retrouver sa petite amie. Et James a dit « Quand j'ai quitté le vestiaire, l'entraîneur était encore là. » Qui est responsable de la disparition de l'entraîneur ? C'est Brandon. Il a dit qu'il n'était pas encore allé au vestiaire. Mais regarde, il ne porte pas son uniforme mais ses vêtements de ville. Un jour, un professeur fou a enlevé Zoé et l'a séquestrée dans sa maison. Avait-il l'intention de faire des expériences sur elle ? En tout cas, la jeune femme n'avait aucun moyen de s'échapper. Mais un jour, le scientifique s'est lassé. « Tu devras me préparer le petit déjeuner demain. Si cela me plaît, je te laisserai partir. Sinon, personne n'entendra plus parler de toi. » Le matin, Zoé est allée à la cuisine et a commencé à cuisiner. Mais lorsqu'elle s'est détournée du fourneau, le scientifique a jeté toute une boîte de sel dans la casserole. Cependant, lorsque Zoé lui a servi un bon petit déjeuner, il a compris qu'il devait libérer la jeune fille. Peux-tu trouver ce que Zoé a cuisiné ? La fille a fait cuire des œufs à la coque. Un homme à moto a percuté la vitrine du magasin de Monsieur Ruby, s'est emparé de plusieurs montres de luxe et s'est enfui. Lorsque la police est arrivée, Monsieur Ruby leur a dit qu'il était presque sûr qu'il s'agissait de son neveu, Patrick. Les policiers sont donc allés rendre visite au jeune homme. À cause d'une forte averse, il leur a fallu 1 heure pour arriver à destination. Patrick était chez lui en compagnie de son ami. L'ami de Patrick a confirmé ses propos, mais la police n'a pas cru à leur histoire et a arrêté Patrick. Pourquoi ? Le casque de ce type est accroché à sa moto. S'il était là depuis la veille, il serait déjà rempli d'eau de pluie. 4 amis sont allés ensemble dans un café. 2 d'entre eux, Linda et Mike, ont commandé un grand pot de thé aux myrtilles. Kirsten a pris de la limonade et Oscar a opté pour du jus d'orange. 1 demi-heure plus tard, Linda et Mike ont perdu connaissance et ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Lorsque la police a analysé le thé qu'ils avaient bu, elle y a trouvé du poison. Les principaux suspects étaient bien sûr Kirsten et Oscar. Pourquoi n'ont-ils pas bu le thé ? Kirsten a dit qu'elle n'aimait pas le thé avec des baies. Et Oscar a expliqué qu'il était allergique au mur. Qui est le coupable ? C'est Oscar. Il a dit qu'il était allergique au mur, mais le thé que ses amis ont bu était à base de myrtilles. David travaillait sur un chantier de construction. Un jour, quelqu'un l'a attaqué et l'homme inconscient a été transporté à l'hôpital. Les policiers qui sont arrivés pour enquêter sur l'affaire avaient 3 suspects qui travaillaient également sur le chantier. Alex, Ryan et John. Alex a déclaré « J'étais en train de poser des tuiles sur le toit quand l'accident s'est produit. » Ryan a avoué qu'il dormait sous l'arbre. Et John a affirmé qu'il était en train de poser des briques à ce moment-là. Peux-tu découvrir qui ment ?
C'est Alex qui a blessé David. Le bâtiment n'a pas encore de toit. Il ne pouvait donc pas y poser des tuiles. Tu as acheté un joli petit lapin dans une animalerie. L'animal peut se reproduire tous les 2 mois et à chaque fois, il mettra au monde 5 bébés. Combien de lapins auras-tu en un an ? Tu n'auras toujours qu'un seul lapin. Si tu veux avoir des petits lapins, tu dois acheter 2 lapins. Observe attentivement ces personnes. Qui est un habitant des mers ? Fais attention à chaque petit détail. C'est le gars à droite. Regarde, ses mains sont palmées. Allison a remporté le gros lot de 1 million de dollars lors d'un jeu télévisé. Mais une fois le tournage terminé, il s'est avéré que l'animateur de l'émission avait disparu, en même temps que le pactole. La police a réussi à se connecter à l'ordinateur de son bureau. Ils ont vu que l'animateur avait envoyé ce message à sa petite amie. Il semble que l'animateur ait dit à sa petite amie où il allait. La police s'est rendue à l'aéroport. Mais quel vol l'animateur allait-il prendre ? Peux-tu le découvrir ? Voyons voir, les 2 premières lettres de Atlas sont AT. Si nous prenons 3 lettres du mot Land, nous obtiendrons LAN. Et les 2 premières lettres de Tattoo sont TA. Ensemble, ces lettres forment le mot Atlanta. Dépêchez-vous de vous rendre à la porte d'embarquement, messieurs les officiers. Jack s'est perdu dans les bois. Soudain, il voit un château. L'homme s'y précipite et est accueilli par le propriétaire du château. Tu dois répondre à une seule question. Si tu gagnes, je te montrerai le chemin pour sortir de la forêt. Mais si tu perds, tu ne quitteras jamais mon château. Jack est d'accord. Le propriétaire demande. Il y a 4 miroirs sur le mur. L'un d'eux reflète le dragon cracheur de feu Nirin. Le deuxième, la belle sirène Laura. Dans le 3e miroir, tu peux voir un vampire terrifiant, Sam. Et dans le 4e, la licorne David. Tu dois trouver quel reflet n'est pas réel. Et vite. Le reflet du vampire Sam n'est pas réel. Les vampires ne peuvent pas se refléter dans les miroirs. Un homme d'affaires est arrivé à son bureau après un long voyage et a découvert que des documents importants avaient disparu de son bureau. Il a immédiatement appelé la police et un détective est arrivé peu après. Après avoir interrogé tous les travailleurs, il a dressé une liste sur laquelle figuraient 3 suspects. Il s'agit d'Emma, la comptable, de Sophia, la réceptionniste, et de James, un directeur commercial. Mais chacune de ces personnes a affirmé qu'elle n'était même pas entrée dans le bureau de l'homme d'affaires. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps au détective pour comprendre qui mentait. Peux-tu faire la même chose ? Le voleur est James. Les 2 femmes portent des talons hauts dans le bureau, mais les traces de pas sur le sol sont manifestement laissées par des baskets. Tu me jettes quand tu as besoin de moi et tu me ramasses quand tu n'as pas besoin de moi. Peux-tu comprendre ce que je suis ? Tu as raison, je suis une encre. Comment peux-tu augmenter 66 de 1,5 si tu n'as pas le droit de faire des opérations mathématiques ? Dépêche-toi de résoudre cette énigme. Mets 66 à l'envers. C'était l'anniversaire de mariage de Monsieur et Madame Dupont, et Madame Dupont allait mettre des boucles d'oreilles en diamant que son mari lui avait offertes pour leur mariage. Mais lorsqu'elle a ouvert sa boîte à bijoux, elle a vu que les boucles d'oreilles n'y étaient pas. Elle a appelé ses filles, Dora et Laura. « Je vous ai dit tellement de fois de ne pas toucher à mes affaires. Qui a pris mes bijoux cette fois-ci ?» Dora s'exclame. « Je n'ai pas touché à ta boîte à bijoux !» Laura a également nié avoir pris les affaires de sa maman. « Je ne porte même pas de boucles d'oreilles. » Peux-tu découvrir quelle fille ment ?
c'est Laura qui a volé les boucles d'oreilles. Sa maman n'a pas précisé quel bijou avait disparu. Stuart travaille comme professeur dans une école de magie britannique située dans un magnifique château. Très tôt le matin, il marche dans un couloir. Soudain, il entend un grand bruit provenant d'une des classes et il va voir ce qu'il se passe. 3 élèves lèvent leurs baguettes. L'un d'entre eux est un faux sorcier. Lequel ? Ce garçon. Sa baguette magique n'est qu'une branchette. Stuart règle la querelle et se rend au réfectoire. Il peut choisir l'un de ses 4 petits déjeuners. Mais il ne mange ni de viande ni de poisson. De plus, il est allergique à toutes les baies et les fruits violets. Peux-tu l'aider à choisir l'option la plus sûre ? Tout d'abord, excluons le premier petit déjeuner. Ce bagel au fromage a l'air bon, mais il contient du saumon. Le deuxième comprend un toast avec de la confiture de myrtille, ce qui pourrait provoquer une réaction allergique. Quant à la 4e option, il y a du bacon frit sous cette belle gaufre. Stuart doit donc choisir la 3e option. Elle contient du chou, mais personne n'a dit qu'il était allergique aux légumes violets. Le cuisinier propose un marché à Stuart. Si vous résolvez mon énigme, vous aurez un double dessert. Stuart accepte. Voici la devinette. Qu'est-ce qu'ils font dans un congélateur ? La glace lorsque le congélateur est éteint. Après le petit déjeuner, Stuart se rend à la serre de l'école pour saluer Madame Palmer. Elle a l'air très embêtée. Ce matin, 3 méchants sorciers ont ouvert un portail magique et se sont faufilés dans la serre. Ils ont pris la forme de plantes. Et maintenant, je ne sais pas où ils sont. Peux-tu aider Stuart à les retrouver ? Regarde ce cactus. Il n'a pas de racines et il flotte dans l'air sans peau. Tous les lys ont 6 pétales, mais celui-ci n'en a que 5. Et cette citrouille ressemble beaucoup à une pastèque. Ces 3 étranges plantes sont sans doute les sorciers. Stuart marche dans le grand hall. Soudain, une chouette se pose sur sa tête et le décoiffe complètement. Furieux, Stuart demande à 3 élèves qui se trouvent non loin. À qui appartient cette chouette ? Peux-tu trouver le propriétaire de l'oiseau ? Ce garçon-là, sa cravate est de la même couleur que sa chouette. C'est l'heure de la leçon de vol. 3 élèves, Wendy, Drake et Blair, s'apprêtent à faire la course sur leur balai. Qui triche selon toi ? Blair est en train de jeter un sort pour que son balai aille plus vite. Blair est disqualifié. Drake, Wendy et Rob se préparent pour le départ. Peux-tu deviner qui va gagner ? Le balai de Drake est cassé, et Rob est dans la mauvaise position. Il lui faudra plus de temps pour attraper son balai et partir. C'est donc Wendy qui a le plus de chances de gagner. Stuart donne un cours de transformation. Il remet une pomme à chacun des élèves et leur demande de transformer les fruits en pierre. Puis Stuart va aux toilettes. Quand il revient, il trouve un énorme crapaud sur son bureau. Stuart interroge 3 suspects parmi les élèves. Drake répond « Ce n'est pas moi. J'étais concentré sur l'exercice. Et j'ai réussi. » Bella dit « C'est Magnus. Je l'ai vu attraper un crapaud dans l'étang hier soir. » Et Magnus répond « C'est Drake. Il voulait vous distraire parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. » Qui ment ?
C'est Drake. Regarde son bureau. Il y a une pomme dessus alors qu'il dit avoir réussi à la transformer en pierre. Stuart traverse le jardin sur son balai pendant sa pause déjeuner. Soudain, quelqu'un lui jette un tube de peinture violette sur la tête. Il perd l'équilibre et tombe. Il trouve 3 suspects et les interroge. Billy dit « J'étais assis sous ce vieux chêne pour faire mes devoirs. » Bella dit « J'étais en train de peindre le portrait de Billy. À un moment, j'ai remarqué que ma peinture violette avait disparu. Nous n'avons pas bougé de notre place. » Et Lily dit « Je volais sur mon balai. Je n'ai pas vu de peinture, monsieur. » Qui fait une farce à Stuart? Il y a de la peinture sur les mains de Bella, mais c'est seulement parce qu'elle était en train de peindre. Les vêtements de Billy sont propres, mais il y a de drôles de taches violettes dans les cheveux de Lily. Elle doit avoir caché le tube de peinture sous son chapeau de sorcière. Stuart se rend chez les humains une fois par semaine pour faire des courses dans une boulangerie. Mais aujourd'hui, il découvre qu'il n'est pas le seul magicien ici. Comment, selon toi? Regarde cette jolie dame. Elle a l'air jeune, mais son reflet dans le miroir est celui d'une vieille sorcière. Chaque hiver a lieu un bal costumé à l'école de magie. Des élèves exécutent une danse traditionnelle dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Soudain, l'une des danseuses, Lily, perd l'équilibre et tombe devant tout le monde. Stuart décide d'enquêter et découvre que quelqu'un a renversé de l'huile d'olive sur la piste. Il interroge 3 suspects. Harry déclare « Monsieur, je n'ai rien fait. Lily est ma petite amie. Pourquoi lui ferais-je une si méchante farce ?» Richard dit « Lily l'a bien mérité. Elle a refusé d'aller au bal avec moi. Je ne sais pas qui a fait ça, mais ça m'a fait bien rire. » Et Bella dit « Je prenais des selfies avec mon petit ami avant le spectacle. Regardez si vous ne me croyez pas. » Stuart devine immédiatement qui est le coupable. Et toi? C'est Bella. Regarde ces photos. Elle porte un flacon rempli d'une huile verdâtre à son cou. Mais maintenant, le flacon est vide. L'école de magie a engagé un photographe pour prendre des photos pendant le bal. Cette photo a été prise à minuit, et celle-ci une demi-heure plus tard. Peux-tu deviner ce qui s'est passé? Ce sorcier ne l'a pas poussée. Il essayait en fait de la sauver en levant les mains et en lançant un sort. Et il a réussi, comme le montre la deuxième photo. Le bal d'hiver est terminé. Stuart organise une soirée pour les profs dans son appartement. Tout se passe bien, mais le lendemain, Stuart découvre que quelqu'un a volé le grimoire le plus rare et le plus cher de sa bibliothèque secrète. Il n'a jamais parlé à personne de cette pièce. Et la serrure n'est pas cassée, ce qui signifie que le voleur connaissait un sort pour ouvrir la porte. 4 des invités possèdent ce niveau de magie. Ambrose, Morgane, Rosemonde et Richard. Stuart court à la salle des profs. Il interroge tous les suspects. Les enseignants affirment tous n'avoir rien fait. Peux-tu deviner qui est le voleur? C'est Ambrose. Il manque un bouton doré à son manteau. Il l'a laissé tomber sur la scène du crime. Ambrose se téléporte dans un lieu inconnu grâce à une potion. Dans la soirée, Stuart organise une conférence sur Zoom avec ses collègues. Ils sont tous dans la même ville, mais ils n'ont pas le temps de se retrouver. Malheureusement, leur appel vidéo est interrompu par un inconnu. Qui est l'imposteur, selon toi? Tous les sorciers vivent dans la même ville, ce qui signifie qu'ils se trouvent dans le même fuseau horaire. L'appel a lieu le soir, il devrait faire nuit dehors.
Mais ce gars-là est dans un lieu ensoleillé. C'est donc lui l'imposteur. Stuart se rend au marché magique afin d'acheter des ingrédients pour une potion qui l'aidera à retrouver son grimoire volé. Une violette coûte 10 pièces de bronze et un lys coûte 15 pièces de bronze. Peux-tu calculer le prix de cette fleur ? Elle coûte 20 pièces de bronze. Chaque pétale coûte 2,5 pièces. Et cette fleur en forme d'étoile a 8 pétales. Jessica marche dans une rue froide d'une ville abandonnée. La température est si basse que de la buée sort de sa bouche. Elle tourne au coin de la rue et voit un chariot rempli de nourriture et de bouteilles d'eau. C'est un véritable trésor, surtout dans un monde où toute la civilisation est presque entièrement détruite. Mais dès que la jeune fille touche le chariot, 3 zombies sortent du bâtiment. Ils s'approchent de Jessica en tendant leurs mains vers elle. Elle attrape le chariot et s'enfuit. Mais ensuite, elle s'arrête. Elle comprend que ce ne sont pas des zombies, mais des personnes. Comment l'a-t-elle compris ? Tous les zombies ont de la vapeur qui sort de leur bouche. Cela signifie qu'ils respirent. Ils sont vivants. Un célèbre studio de cinéma recrute de nouveaux employés, des ingénieurs du son et de l'éclairage, un directeur de photos, un mécanicien, un chef électricien, des accessoiristes, des cascadeurs et un monteur. Mais ils doivent tous démontrer leurs compétences professionnelles pour obtenir ce poste. Les candidats ont une semaine pour réaliser un court-métrage. Le lundi, il commence. Les acteurs et actrices rient et pleurent. Les ingénieurs du son enregistrent toutes leurs émotions. Le directeur de la photographie prend de belles images. Les cascadeurs sont étonnants. Les accessoiristes créent une petite ville avec des décorations incroyables. Une semaine plus tard, les responsables du studio regardent le film. C'est affreux. Aucun des candidats n'obtient le poste. Pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi n'ont-ils pas pu faire un bon film ? Il n'y avait pas de réalisateur parmi eux et aucun scénariste pour écrire un scénario. 2 amis sont assis à la même table dans un café. L'un d'eux parle de l'extinction des dinosaures. Il dit que les scientifiques vont bientôt découvrir le code génétique de ces anciennes créatures. Le deuxième ami parle de la fête de sa sœur. Il y avait beaucoup de gens sympas, de la bonne musique et de la bonne nourriture. Les autres personnes assises dans le café sont agacées par le ton bruyant des garçons. Mais pourquoi ce dialogue est-il si étrange ? Pourquoi l'un des garçons parle-t-il de dinosaures tandis que l'autre lui parle d'une fête ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ces 2 gars ne se parlent pas entre eux. Ils parlent sur leur téléphone avec des écouteurs. C'est la nuit. 3 filles font la queue à un distributeur automatique de billets dans une banque. La première fille prend des billets de banque. La deuxième regarde autour d'elle. La troisième fille écrit sur son téléphone. Laquelle est une voleuse ? Ce sont tous des voleurs. La banque est fermée. Regarde le panneau sur la porte. C'est écrit « Ouvert ». Donc le côté fermé est tourné vers la rue. « Où est mon gâteau ?» crie le chef. Les assistants et les cuisiniers débutants courent dans la cuisine. Un steak brûle dans une poêle à frire. La cuisine est remplie de fumée. Une assiette tombe par terre et se casse. Le chef crie à nouveau. « Où est mon gâteau ? Qui l'a pris ?» Tout le monde dit qu'ils étaient en train de cuisiner. Aucun d'entre eux ne veut admettre avoir mangé le gâteau. Le chef ne les croit pas. Qui a volé le gâteau selon toi ? Personne. Le gâteau est dans le four, tu vois ? Jake est dans une cellule glaciale. Il n'y a que de la terre sous ses pieds. Dans la cellule, il y a une fenêtre, mais il est impossible de s'échapper par celle-ci car elle est placée trop haut. Il n'y a pas d'escalier, ni de chaise, juste une pelle. Jake n'a ni eau ni nourriture. Il doit sortir de là en 2 jours.
Mais il ne peut pas creuser de tunnel car les murs sont trop épais et s'enfoncent profondément sous terre. Jake sera épuisé bien avant de creuser son passage vers la liberté. Alors comment peut-il s'échapper ? Il doit creuser un grand trou dans le sol et utiliser la terre pour faire une petite montagne. Il peut ensuite l'escalader et atteindre la fenêtre. Marty marche autour d'un bâtiment de l'université informatique. 3 personnes le suivent et discutent de quelque chose. Marty entre dans le hall des hologrammes. Des gens entrent aussi. Marty s'assoit sur une chaise. Quant aux 3 autres personnes, elles vont sur la scène, toujours en train de parler. Certaines d'entre elles sont des hologrammes. Mais qui ? Ce type a un ongle qui clignote sur son index droit. Cette fille a 2 mains gauches. La fille du milieu est légèrement transparente. Ils semblent tous être des hologrammes. Mais attends une minute, regarde Marty. Il est assis sur une chaise, mais son corps ne touche pas la surface du siège. Il n'est pas réel non plus. C'est tôt le matin. Sam quitte la maison et va au lac. Le soleil ne s'est pas encore levé. L'eau est claire comme un cristal. Des grenouilles coassent au loin. Sam prend plusieurs photos de la nature et un selfie. Il poste les photos et écrit cette légende. « J'ai fait une super course. Il n'y a rien de mieux qu'une séance d'entraînement matinale, mes chers followers. » Passez une bonne journée. Après cela, le gars rentre chez lui et se recouche. Il dort jusqu'au déjeuner, puis prend son téléphone et voit des centaines de commentaires. « Ha ha ha, j'aimerais connaître ce genre de course. » « Mec, pourquoi tu nous déçois comme ça ? Voilà une vraie journée d'un champion. » De toute évidence, les gens ont découvert que Sam n'avait pas couru le matin. Mais comment ? Il a écrit qu'il venait de courir, mais son visage n'était pas rouge et il n'était pas du tout en sueur. Il y a 4 pays différents sur un continent lointain. Chacun de ces pays a son propre emblème avec un symbole très simple. Le même nombre de personnes vit dans chacun des pays. 9 citoyens ordinaires et un monstre. Une reine, un roi et un prince. 2 bouffons passent parfois dans ces royaumes. Quel est ce continent ? C'est un jeu de cartes. Il contient 9 cartes normales, l'as, la reine, le roi, le valet et le joker. Un jour, lors d'une froide soirée d'hiver, quelqu'un s'est introduit dans une boulangerie. Lorsque le boulanger est arrivé dans le magasin le matin, il a remarqué que la serrure était cassée. Il a appelé la police et a signalé l'effraction. Puis, il est entré et s'est rendu compte que le voleur n'avait rien volé. À ce moment-là, la police est arrivée. Le boulanger leur a dit que l'endroit n'avait pas été cambriolé. Mais un policier a inspecté la pièce et a déclaré que quelqu'un avait quand même enfreint la loi. Que s'est-il passé ? Il y a des traces de pas presque imperceptibles qui mènent au garde-manger. Le voleur a dû se cacher là pour attendre que le boulanger reçoive les gains de la journée. Mickey erre dans un désert depuis plusieurs heures. Il est fatigué, il a soif, il a faim et il a sommeil. Il voit une grande maison sur le sable chaud. Mickey entre à l'intérieur et voit un énorme bloc de glace au centre. Quelqu'un a dû le mettre là pour une raison inconnue. Mickey lèche la glace, mais cela n'étanche pas sa soif. Il décide d'attendre. Il faut quelques secondes pour qu'une goutte d'eau s'évapore dans le désert. Donc la glace devrait bientôt fondre. Le gars quitte le bâtiment et va se promener. Plusieurs heures plus tard, il revient à la maison, mais rien n'a changé. La glace n'a pas fondu. Comment cela est-il possible ? Il y a des climatiseurs au plafond. Ils maintiennent une température basse dans la pièce et empêchent la glace de fondre. Florence, Anya et Margot marchent le long de la plage et se racontent leur semaine passée. Toutes les filles ont l'air riches et prospères. Mais plusieurs personnes les prennent en photo.
Cela signifie qu'au moins une de ses filles est une célébrité. Mais qui ? C'est Anya. Regarde, ce gars porte un t-shirt avec son visage dessus. Marcus quitte un grand centre commercial. Il sort son téléphone de sa poche et le fait tomber accidentellement. Oh non, l'écran est cassé. Il prend un taxi et se dirige vers un service de réparation de téléphone. Il voit des dizaines de magasins, chacun d'entre eux propose ses propres services. Remplacement de la batterie, le meilleur service de la ville, réparons ton micro et des dizaines d'autres. Aide Marcus à choisir où aller. Tu vois un petit magasin avec l'enseigne « Nous pouvons changer l'écran ?» C'est ce dont Marcus a besoin. Quelque part en mer, un énorme navire est en train de naviguer. Sur le pont, les gens s'amusent. Ils parlent, boivent des cocktails, mangent des plats délicieux, profitent de magnifiques paysages marins. Il s'agit d'un paquebot de passagers. Il n'a pas de mission secrète. Les passagers sont des gens ordinaires avec des emplois ordinaires. Ils discutent de la météo, des nouvelles pièces de théâtre, de la musique, des livres et des destinations de voyage. Ils semblent tous être intelligents et instruits. Ce qui est étrange, c'est que personne ne prend de photos pour les publier sur Internet. D'accord, Internet ne fonctionne peut-être pas si loin de la côte. Mais pourquoi ne prennent-ils pas de selfies ? Qui a dit que cette croisière avait lieu de nos jours ? Elle s'est déroulée avant l'ère des smartphones et de l'Internet. Un jeune homme est assis sur du sable chaud quelque part dans un désert. Il y a plusieurs boîtes, canettes, sacs de sable et bouteilles d'eau autour de lui. Le jeune homme lève les yeux. Il voit une montgolfière géante qui s'envole de plus en plus loin. Il y a 2 personnes dans la nacelle. Elles lui font signe et lui souhaitent bonne chance. Une allumette cassée se trouve sur la main de l'homme. Que penses-tu qu'il se soit passé ici ? Trois personnes volaient dans une montgolfière au-dessus d'un désert. À un moment donné, ils ont commencé à manquer de carburant. Pour prolonger le vol, elles ont décidé de larguer leur chargement. Puis ils ont réalisé qu'il fallait aussi se débarrasser d'une personne. De cette façon, le poids du ballon diminuerait et il consommerait moins de carburant. Les voyageurs ont décidé de tirer au sort. Celui qui aurait une allumette cassée devrait rester dans le désert. Ce gars a perdu. Ironiquement, son nom de famille est Sablette. Ah mais ne t'inquiète pas, il sera secouru dans 1 heure environ par une limousine de l'hôtel Burj Khalifa à Dubaï. Il va rejoindre un hôtel de luxe, tandis que les 2 autres personnes seront coincées dans une montgolfière au-dessus du désert. Qui est le raté maintenant ? Tu auras 10 secondes pour chacune de ces illusions d'optique. Ta tâche sera de lire le chiffre caché. Tu passeras des énigmes les plus faciles aux plus difficiles. Commençons par un exercice facile pour nous échauffer. Je te l'avais dit, c'est le 784. Continuons. J'espère que tu as pu voir le numéro 5346 ici, niveau supérieur. Que penses-tu de celui-là ? La bonne réponse est le 725. Passons à la suivante. Oui, c'est le 786. Bon, seulement 5% des gens peuvent lire les 3 prochains chiffres. Tu veux essayer ? Si tu as répondu 6012, tu as la bonne réponse. Et voici une autre image plus complexe. « 4
C'est 182, et si tu l'as vu, tu as forcément une vision d'aigle. Je t'avais dit que ce ne serait pas facile, mais c'est celle-là. La réponse correcte est 3708. Voyons comment tu t'en sors avec des illusions en noir et blanc. Et la première cache le numéro 476. Bravo! C'était trop simple. Alors que dis-tu de celle-là? J'espère que tu as deviné que c'était le 86 347. Et maintenant, testons tes yeux avec quelques mots cachés. Tu as toujours 10 secondes pour chacun d'entre eux. Je suis sûre que tu as découvert que c'est le mot « jamais ». Peux-tu lire ce que dit cette image ? Je ne peux pas dormir, comme c'est triste. Celui-ci cache le nom d'un mois. Tu dois sortir des sentiers battus pour le lire. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu veux plus de temps. Eh bien, le secret était de le diviser en deux. Comme ça, tu peux voir que c'était juillet. Et celui-là ? C'est le mot courir qui est dissimulé dans le fond. Encore une pour toi. J'espère que tu as trouvé le mot or. En voici une plus difficile. Il faut un peu de matière grise pour voir que c'est un cerveau. En voici une autre dans cette catégorie. Ça devient de plus en plus compliqué. Si tu as lu le mot musique entre les lignes, tu dois être un génie. Maintenant, voyons si tu peux déchiffrer ces messages secrets. Je te donne 10 secondes pour celui-ci. Eh bien, si quelqu'un dit que c'est juste un tas de lettres sans signification, tu peux facilement prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que tu vois ici ? Le pouvoir de l'imagination n'a pas de limite, tout à fait d'accord. En voilà une autre. J'espère que tu as toujours envie d'apprendre quelque chose d'utile. Tu mérites une petite gâterie pour toute cette activité mentale. Il y a justement un cupcake parmi tous ces cônes de glace. Essaie de le trouver. Le voilà! Miam! Tu veux manger une tomate? Je ne vois là qu'un tas de pommes. Mais tu auras peut-être plus de chance que moi. Trouvé! Il y a un papillon qui se cache quelque part parmi ces fleurs. Est-ce que tu le vois? Fantastique! Il est juste là. Peux-tu trouver le seul et unique ananas sur cette image?
Excellent! L'une de ces feuilles colorées est en fait un champignon. Peux-tu le repérer? Super! Que dirais-tu d'un safari, histoire de mettre tes yeux à l'épreuve? Est-ce que tu vois quelqu'un qui se cache dans ces feuilles? Ouais, c'est un caméléon. Et ces gars-là savent comment se fondre dans leur environnement. Il doit y avoir une marmotte cachée quelque part dans ces rochers. Retrouve-la en 10 secondes. Waouh, bien vu l'artiste! Un coyote ne te fera pas beaucoup de mal, mais s'il vient avec des potes, il vaut mieux s'assurer que cette zone soit exempte de coyotes. Commence à chercher un autre endroit pour pique-niquer. Il y en a un juste là. Fais attention où tu marches! J'ai entendu dire qu'il y avait des serpents sur le sol. J'en ai trouvé un, mieux vaut faire attention. Je ne vois personne en train de rôder sur ce territoire. Voyons si tu as une vue plus aiguisée. Quelle belle gazelle! Tu as réussi à la trouver? L'illusion suivante a été créée en 1860. Elle montre comment ton cerveau perçoit la profondeur et les formes. Alors, penses-tu que la ligne noire est alignée avec la ligne bleue? Si tu as répondu oui, tu as tort. En fait, la ligne noire dérive de la ligne rouge. Maintenant, jette un coup d'œil à ces illusions et souviens-toi de ce que tu vois en premier. Cela peut en dire long sur ta personnalité. Si pour toi cela ressemble à une montagne, tu es une personne plutôt terre-à-terre. Tu es persévérant, fiable et tu aimes planifier les choses. Le fait de surmonter des obstacles te procure une grande joie. Tu apprécies la stabilité et tu n'aimes pas trop prendre de risques. Si tu as vu le loup à l'envers en premier, tu es un meneur naturel. Tu gardes le contrôle de tes émotions, même dans les situations les plus stressantes. Les autres t'admirent et te respectent pour cela. N'oublie pas qu'il est normal de demander de l'aide si tu en as besoin. Que penses-tu de celle-là ? Si ce sont les lèvres qui ont attiré ton attention en premier, tu es du genre réaliste et tu prends toujours les choses comme elles sont. Tu ne cherches pas de sens caché à ce qui t'arrive et à ce que les autres te disent. Cela t'aide à bien t'entendre avec les gens. Si tu as remarqué les arbres en premier, tu es une personne ambitieuse et perfectionniste jusqu'à la moelle. Tu ne te contentes jamais de l'à peu près. Tu t'efforces toujours d'être premier, de te satisfaire toi-même et de rendre les autres heureux. Si la première chose que tu as vue, ce sont les racines, tu es une personne extrêmement novatrice. Tu aimes essayer toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux styles. Tu ne te résignes jamais et tu essaies toujours de rendre ta vie meilleure et plus excitante. Et voici la suivante. Si tu trouves que ça ressemble à un perroquet, tu es vraiment la star de la fête. Tu aimes être le centre de l'attention, porter quelque chose de clinquant, parler fort et rire à gorge déployée. Tu as beaucoup d'amis qui apprécient cela chez toi. Si tu vois une fille dans une belle robe longue, tu dois être du genre artistique et mystérieux. Tu préfères regarder les autres s'affairer et t'en inspirer pour ton travail. Tu remarques les plus petits détails et tu t'en souviens pour les coucher plus tard sur ton papier ou sur ta toile. Tu as 10 secondes pour décider de ce que tu vois dans l'illusion suivante.
Si tu vois clairement l'image d'un éléphant et d'une girafe, tu es une personne industrieuse et assez fiable. Tu te sens responsable de toi-même et de ton travail et tu n'aimes pas laisser tomber les autres. Les gens t'apprécient pour cela et partagent leurs secrets avec toi. Si tu as vu des lapins entre les arbres, tu n'es pas aussi simple qu'il y paraît. Tu réfléchis toujours avant de dire ou de faire quelque chose. Tu as une stratégie pour chaque situation de la vie. Il est important pour toi d'être accepté et aimé par les autres, alors tu fais beaucoup pour leur plaire. Nouvelle illusion, même tâche. Si tu vois 2 chevaux traverser une chute d'eau, tu es une personne aventureuse. Lorsque quelqu'un te suggère d'essayer quelque chose de nouveau ou d'aller dans un nouvel endroit, tu es toujours partant. Tu réalises que tu pourrais ne pas aimer l'expérience, mais tu préfères l'essayer et t'en mordre les doigts plutôt que de regretter de ne pas y être allé. Si ce sont tout d'abord plusieurs visages que tu as remarqués, tu as toujours une vue d'ensemble et tu peux prendre rapidement la bonne décision. Tu sais ce que tu veux et comment y parvenir et tu ne reviens jamais sur tes choix. Ces qualités te mèneront loin dans ta carrière. On avance. Quel beau paysage! Mais cache-t-il quelque chose? Si tout ce que tu vois ici, c'est une mer et des rochers, tu es une personne calme et équilibrée. Il t'arrive d'être de mauvaise humeur, mais tu vois toujours le bon côté de la vie et tu vas de l'avant. Si tu as également remarqué des animaux dessinés sur les rochers, tu as un grand sens du détail. Dans un conflit, tu écoutes toujours les 2 camps avant de prendre parti. Tu aimes faire des recherches et en tirer des conclusions logiques. Très bien. Et que dis-tu de celle-là ? Si tu es certain qu'il s'agit du portrait d'une jeune fille, tu es un extraverti et tu ne peux pas survivre une journée sans personne. Tu es actif sur les médias sociaux et tu aimes te rendre à des événements mondains où tu peux te faire encore plus d'amis. Si tu vois des chevaux et des oiseaux, tu es plutôt introverti. Tu aimes être seul à l'extérieur. Tu as de bons amis mais tu apprécies ton espace personnel. Si tu es de ceux qui voient le visage et les chevaux à la fois, tu as le meilleur des 2 mondes. Tu te sens à l'aise aussi bien dans une fête avec une centaine de nouvelles personnes autour de toi que seul en train de lire un livre. Que peux-tu dire de cette illusion ? Si tu es de ceux qui voient le visage d'une femme, tu es réaliste et plutôt satisfait de ta vie. Tu n'attends pas trop des autres et tu es prêt à camper sur tes positions, si nécessaire. Si tu vois un joueur de saxophone, tu préfères souvent ton monde imaginaire au monde réel. Dans tes rêves, tu auras transformé ton passe-temps favori en une véritable carrière. Essaie de faire ça dans la vraie vie. Que penses-tu de celle-là ? Si pour toi il s'agit clairement d'un homme d'un certain âge, tu as toujours été plus sage et plus raisonnable que les autres personnes de ton âge. C'est pourquoi les gens te demandent souvent des conseils et tu aimes les aider. Si tu vois une jeune fille et un homme âgé dans l'arche, tu resteras toujours un grand enfant. Ta famille représente tout pour toi et tu leur demandes toujours conseil et protection. Certains affirment qu'ils ne croient pas ce qu'ils voient. Mais peut-on vraiment se fier à ses yeux ? Les illusions d'optique sont une façon époustouflante de tromper notre cerveau. Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumière ou de motifs particuliers qui peuvent nous faire voir des choses qui ne sont pas là, ou inversement. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment certaines d'entre elles fonctionnent. Si tu regardes attentivement cette image, tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton. Quelle nuance vois-tu ? Foncé, puis clair, puis à nouveau foncé ? Faux. La couleur du carré ne change pas. Le créateur de cette illusion est un psychologue et artiste japonais, Akiyoshi Kitaoka. Selon lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré. La couleur en soi est déjà une illusion créée par notre cerveau, puisqu'elle est créée à l'intérieur de nos systèmes visuels. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est réfléchie comme cette couleur. Les neuroscientifiques expliquent qu'environ 50% de notre cerveau est impliqué dans le processus de vision.
Les signaux visuels sont dispersés dans plus de 30 zones cérébrales, dont chacune a une fonction spéciale pour traiter la couleur, le mouvement, la profondeur et la forme. Toutes ces informations sont combinées pour nous permettre de distinguer la forme et la couleur. Fait intéressant, les neuroscientifiques ne comprennent toujours pas les détails de la façon dont tout cela se produit. Jette maintenant un coup d'œil à cet escalier. Il a l'air assez banal, n'est-ce pas? Mettons l'image à l'envers. Cela ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, on dirait qu'il va de gauche à droite. Mais ne cligne pas des yeux. Si tu clignes des yeux, l'illusion disparaîtra et tu te retrouveras avec l'image originale. Cette illusion est connue sous le nom d'escalier de Schröder et a été mise au point par le scientifique allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est plutôt simple, mais elle repose sur un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau. Essayons de le comprendre. Si tu déconstruis l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate. Ce que notre cerveau perçoit comme une image 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique. Cela se produit parce que notre cerveau capture les images et essaye de les transporter à ce qu'il connaît déjà. Ainsi, il voit une ombre dans une image 2D et il comprend la profondeur. En gros, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. On appelle cela une perspective tridimensionnelle. En 2020, le mathématicien japonais Kokichi Sugihara a poussé cette illusion un peu plus loin. Jetons-y un coup d'œil. À première vue, on a là de nouveau un escalier ordinaire. Mais plaçons un objet en haut de l'escalier et retournons-le à un angle de 180 degrés. Incroyable! L'objet qui semblait être en haut a soudain l'air d'être en bas de l'escalier. Pas étonnant que cette œuvre ait remporté le prix de la meilleure illusion de 2020. Selon Sugihara, avec cette illusion, nous sommes littéralement témoins de la façon dont notre cerveau nous trompe pour percevoir des choses irréelles. Au cœur de l'illusion se trouve une astuce simple. Les escaliers ne sont pas vraiment des escaliers. Ils sont toujours une surface plane en 2D, utilisant habilement les angles et les ombres pour tromper notre cerveau. L'image 2D a été imprimée et collée dans une structure 3D de base, mais il n'y a pas de réelle profondeur dans les escaliers, juste l'illusion de celle-ci. Regarde cette image pendant un moment et compte le nombre de barres que tu vois. Cette illusion a laissé perplexe la communauté des internautes. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart en ont compté 7 ou 8. Selon le créateur de cette image, il n'y a que 6 barres complètes. Essaye de compter de haut en bas et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles. Mais lorsque tu arrives à la 6e barre, les choses commencent à devenir floues et confuses. C'est parce que les 2 dernières barres sont incomplètes. Donc lorsque tu essaies de les compter, elles semblent se multiplier et ne font qu'augmenter ta confusion. Avec un ordinateur, si tu mets ta souris le long des 7e et 8e barres, tu pourras voir qu'elles sont incomplètes. Peux-tu dire si les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres ou inclinées? Elles ont clairement l'air inclinées, mais en réalité, elles ne le sont pas. Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans. Mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel, l'illusion du mur du café. Un homme nommé Steve Simpson a remarqué un effet similaire sur le mur d'un café à Bristol et le nom est resté. Maintenant, voyons comment elle fonctionne. D'abord, floutons un peu l'image. Ainsi, tu peux voir que les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres. Si tu regardes bien, les petites briques noires et blanches à l'intersection des lignes larges sont ce qui rend l'illusion possible. En plus de cela, les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues contribuent à accentuer encore l'effet. Tu vas comprendre pourquoi dans un petit moment. Regarde ce carré noir, traversé par des lignes blanches perpendiculaires. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs situés à l'intersection de la grille changent de couleur, passant du blanc au gris et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point en particulier, tu vois qu'il est blanc, mais dès que ton attention s'égare, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Incroyable, n'est-ce pas? On peut pousser cette illusion un peu plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises. Tous ces points sont placés sur le fond noir. Si tu regardes cette image assez longtemps, tu remarqueras que les points noirs commencent à disparaître aux intersections de la grille, créant un effet scintillant.
Un autre nom pour cette illusion est l'illusion du contraste lumineux simultané. Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné, puis presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs. Pourquoi nos sens nous trompent-ils en nous faisant voir du gris ou du noir au lieu du blanc? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un récepteur est éclairé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont également éclairés. Cela empêche l'activation des récepteurs voisins. Avec l'illusion de la grille d'Hermann, les lignes blanches sont disposées de telle sorte qu'il y a plus de lumière autour des intersections que le long des lignes elles-mêmes. Ainsi, les points aux intersections sont plus inhibés et tu vois des points plus sombres. L'illusion suivante s'appelle le chasseur de Pac-Man. Tu vas voir pourquoi. Fixe la croix centrale pendant 5 secondes. L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas? Tu verras peut-être aussi un disque vert apparaître de temps en temps entre les ronds violets. Cette image nous permet de voir deux illusions simultanément. Même si l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici. Promis. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Phi. Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre, créant ainsi une illusion de mouvement. Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image. Peux-tu voir le disque vert? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente, et cela se produit lorsque ton cerveau essaye de remplacer un élément par quelque chose d'autre, lorsque l'élément original disparaît. Pourquoi le disque est-il vert? Parce que le vert est la couleur complémentaire du violet. Si nous changeons la couleur des ronds en bleu, alors le disque deviendra jaune, qui est la couleur complémentaire du bleu. Fixe le point situé au centre pendant 10 secondes. « 3, 2, 1... Maintenant regarde rapidement le plafond et cligne des yeux plusieurs fois. Les carrés de couleur se sont simplement déplacés là. Quel beau motif de rectangle! Mais si tu regardes de plus près, tu verras que ce sont en fait des cercles qui flottent sur le fond rayé. Fixe le point au centre pendant 10 secondes et découvre ce qui se passe. Waouh! Les cercles colorés ont changé de place. En fait, ils sont tous les deux devenus gris et ton cerveau te fait voir des couleurs qui ne sont pas vraiment là. Cette illusion peut faire grandir ton téléphone. Fixe-le, c'est magique. Continue de le fixer. Maintenant, regarde rapidement l'arrière de ton téléphone. Le logo bouge. Combien de couleurs vois-tu sur cette image? Si tu as répondu 3, tu te trompes un peu. Il n'y a que 2 couleurs ici, le noir et le blanc. La grille crée une illusion de gris lorsque les 2 couleurs se croisent. Et celui-là? Il n'y a que 3 couleurs ici, rouge, bleu et jaune. Les carrés intérieurs ne semblent différents qu'à cause des grilles et des fonds. Cette grille est cassée, mais tu peux la réparer tout de suite. Fixe son centre pendant 15 secondes et attends de voir ce qui se passe. Je te l'avais dit, tout a l'air en ordre maintenant. Cela arrive parce que ton cerveau préfère voir des modèles réguliers. Il se propage du centre vers les bords de la grille. Cette image est parfaitement statique, fixe-en juste une partie. Oui, elle ne bouge plus. C'est un exemple d'illusion de dérive périphérique. Ton cerveau prend un peu de retard lorsqu'il traite des zones ayant une intensité lumineuse différente et te fait croire que l'image est animée. Peux-tu déterminer si celui-ci est en mouvement ou statique? Je te donne 10 secondes pour le découvrir. Encore une fois, statique. Les couleurs contrastées créent l'illusion du mouvement. Combien d'animaux vois-tu ici? Ils sont 8 à se cacher entre les lignes. Si tu en as vu 5 ou plus, tu as l'œil d'un aigle. Peux-tu dire laquelle de ces 2 lignes jaunes est la plus longue? La réponse semble évidente, la ligne la plus haute. En fait, elles sont absolument de la même longueur. Ton cerveau est distrait par d'autres éléments de l'image, comme les lignes de fond, et tu vois l'image de manière déformée. Et qu'en est-il de ces 2 lignes? Laquelle est la plus longue? Encore une fois, elles sont de la même longueur.
La façon dont les cercles sont disposés fait en sorte que la ligne supérieure semble plus longue. C'est tout. Combien de couleurs sont mentionnées ici? Si tu as répondu 7, bravo, rien ne peut te distraire. Peux-tu trouver l'erreur ici? La séquence de chiffres est bonne, mais tu n'as pas besoin d'un i supplémentaire. Allons sous la mer. Trouve 3 différences entre ces images en 10 secondes. Bon travail. Même chose ici. Les as-tu repérées? Ces images présentent 3 détails différents. Peux-tu les trouver? Fantastique! Oh, ça a l'air délicieux! Encore une fois, il y a 3 différences entre les images. J'espère que tu les as trouvées. Ces 2 images se distinguent par 5 détails. Essaie de les citer en 10 secondes. Bravo! Peux-tu trouver 5 différences entre ces 2 images? On ne peut rien te cacher. Aide ces chatons à découvrir 8 objets cachés. Miaou, merci. Ce chien est constitué de nombreuses petites choses. Peux-tu en repérer 13? Fantastique! L'automne est une période chargée pour les agriculteurs. Facilite-leur la vie et trouve les 20 objets cachés dont ils ont besoin. Waouh, tu pourrais être détective. Peux-tu trouver 20 objets dans cette image? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Bon travail! Cette fois, tu ne dois trouver que 12 objets cachés, mais c'est plus difficile à cause de tous ces points. Bien joué! Passons à autre chose. Ce que tu vois dans ces illusions d'optique peut en dire long sur ta personnalité. Que représente celle-ci pour toi? Ceux qui voient clairement les montagnes couvertes de neige ont pour la plupart les pieds sur terre. Tu prends les choses comme elles sont, tu aimes tout planifier et tu avances une étape à la fois. Si tu as repéré les chevaux en premier, tu aimes avoir une longueur d'avance sur tout le monde et vivre à toute allure. Tu es plutôt impatient et tu te lasses des travaux fastidieux qui demandent beaucoup d'attention. Bon, qu'est-ce qui attire ton attention ici? Même si tu es au bord d'un ruisseau paisible dans les bois, tu as toujours une vue d'ensemble. Tu restes calme, même quand tout le monde autour de toi perd les pédales. Tu sais toujours choisir la bonne option parmi toutes celles qui se présentent, et tu le fais rapidement. Si tu es de mauvaise humeur, tu as tendance à trop réfléchir et à avoir un piège dans chaque situation ou proposition. Tu ne te fais pas facilement des amis, mais quand tu en as, c'est pour toujours. Passons à la prochaine illusion. Si tu vois un visage ici, tu as un esprit vif et tu aimes le garder occupé. Tu es doué pour résoudre les tâches les plus difficiles et tu trouves les meilleures idées. Si tu vois une belle femme en robe dans cette image, tu es un artiste dans l'âme. Tu t'inspires de presque tout et n'importe où. Tu écris, tu peins, tu chantes ou tu crées de la musique et cela te rend heureux. Celle-ci est assez simple, pas vrai? Si tu vois un hibou se poser, tu as l'esprit d'équipe et il est facile de travailler avec toi. Tu n'hésites pas à partager le mérite de ce que tu as fait avec d'autres. Parfois, tu as trop peur de t'exprimer. Souviens-toi que tes idées en valent la peine.
Si pour toi c'est une fille qui regarde au loin, tu as d'incroyables compétences en communication. Tu te sens à l'aise, même devant la foule, et tu aimes partager tout ce qui concerne ta vie sur les médias sociaux. Et celle-là? Si pour toi c'est une chute d'eau, tu aimes voyager et explorer de nouveaux endroits. Tu n'as peur de rien, sauf de l'ennui. Tu dis toujours oui aux nouvelles aventures et aux nouveaux endroits. Si tu y vois un jeune couple, tu es un vrai romantique. Tu crois que l'amour gagne toujours. Même lorsque quelqu'un est méchant avec toi, tu lui pardonnes facilement et tu essaies de trouver une explication à ce qu'il a fait. Que penses-tu de cette image? Si pour toi c'est une personne qui se tient seule sur un rocher, tu es majoritairement un introverti. Tu as besoin de tes moments de solitude pour mettre de l'ordre dans tes pensées et te ressourcer. Tu n'as pas beaucoup d'amis, mais tu es loyal envers ceux que tu fréquentes. Si c'est le visage d'une fille, tu vis souvent dans le monde de tes rêves. Tu essaies toujours d'améliorer ta vie et tu oublies parfois de voir le bon côté du quotidien. Tâche de profiter du jour de temps en temps. À quoi ressemble celle-ci pour toi? Si c'est un modèle d'arbre, tu ne crains pas de dire la vérité quelle qu'elle soit. Tu as une opinion sur tout et il n'est pas facile de te faire changer d'avis. Parfois, il est bon de demander des conseils aux autres et de les suivre. Si ce que tu vois est une fille qui te tourne le dos, tu as alors peur de blesser les sentiments des autres. Tu essaies d'éviter les conflits par tous les moyens et tu approuves parfois les propos des autres juste pour qu'ils se sentent mieux. Quel animal vois-tu en premier dans ce curieux motif? Si la girafe est le premier animal que tu vois, tu es drôle, influent et charismatique, tout comme moi. Tu es spontané et toujours plein d'énergie, c'est pourquoi tu as beaucoup d'amis. Tu peux convaincre n'importe qui de n'importe quoi, alors utilise ce talent à bon escient. Si tu repères le chat en premier, tu n'aimes pas beaucoup parler et tu préfères observer de loin et analyser ce que tu vois. Tu es indépendant et autonome, alors tu établis tes propres règles et tu les suis. Si tu vois le canard en premier, tu es un optimiste à 100%. Tu profites de chaque instant et tu vois toujours le bon côté de la vie. Tu aimes explorer de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles compétences et ta curiosité n'a absolument aucune limite. Si l'éléphant attire ton attention en premier, tu es loyal et authentique. Tu te soucies profondément de tout et de tous ceux qui t'entourent. Ta famille et tes amis savent qu'ils peuvent toujours te demander de l'aide et que tu résoudras tous les problèmes. Au cas où tu remarques l'ours en premier, tu es logique et conservateur. Tu as tes propres valeurs et tu aimes vivre selon les règles établies. Tu es réfléchi et observateur et tu cherches l'harmonie. Si tu portes attention au lapin, tu es plein d'énergie et tu répands la joie comme personne d'autre. Tu as un grand sens de l'humour et une riche imagination. Tu aimes partager ce bonheur avec les autres et tu deviens facilement la vedette de toute fête. Si le lion est le premier animal que tu vois, tu es un leader par nature. Tu aimes te fixer des objectifs et les atteindre même si c'est difficile. Les gens te suivent volontiers parce que tu es toujours sûr à 100% de ton succès. Et si tu vois une pieuvre, tu devrais vite filer chez l'ophtalmo, car il n'y a pas de pieuvre ici. C'est le moment de penser à mettre des lunettes. Non, je plaisante juste avec toi. Relax.